Bonjour Claire Berthier. Alors ce matin, suite à une étude, vous avez envie de nous parler de la satisfaction client, de l'engagement des employés pour que les clients soient satisfaits. Exactement, Anthony. Bonjour. C'est vrai que le lien entre satisfaction client et satisfaction des employés paraît évident. Mhm. Effectivement, une entreprise dans laquelle les clients sont satisfaits est une entreprise où les employés vont vous accueillir avec le sourire, ils vont être contents de travailler et où on se dit qu'il fait bon vivre. Mais il y a une étude très intéressante qui vient de sortir et qui montre que dans la majorité des entreprises, en moyenne, les employés en contact avec le client, les employés qui s'occupent du service client, ne sont pas engagés. Ils ne sont que 65% à être réellement heureux de travailler dans leur entreprise. Donc vous voyez bien le gap qui existe entre cet engagement qui est très moyen et ce que demanderaient les clients, qui est des employés avec le sourire qui sont contents de venir travailler. 65%, c'est faible pour vous, ouais? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le service, en moyenne, dans une entreprise où les employés sont le plus heureux, c'est le service des ressources humaines, avec plus de 80% d'employés engagés. Donc, il y a un vrai gap. Or, on sait très bien que ce sont dans ces entreprises où les employés sont engagés, sont heureux, ont les moyens de faire leur travail et sont assez autonomes pour répondre aux demandes des clients, que la satisfaction client est la plus élevée. Et est-ce que vous avez un exemple d'entreprise où la satisfaction des employés est élevée? Oui, on a beaucoup parlé de l'hôtellerie, du tourisme, etc. On a donné les précédentes semaines des exemples aux États-Unis. Il y a une chaîne hôtelière en Europe qui est très intéressante, c'est Whitbread, qui est le propriétaire des hôtels Premier Inn en Angleterre, et en particulier dans la zone de Londres, où tous les employés vous accueillent avec un grand sourire. En France, on connaît la branche Costa Coffee, dans laquelle vous pouvez aussi aller déguster un café, et vous verrez, les employés... C'est vrai qu'on sent la différence, hein, pour avoir fait l'expérience, on sent la différence entre Costa et Starbucks, c'est assez fou. Et oui, mais c'est parce que quand la CEO de Whitbread annonce ses résultats hier matin, de quoi parle-t-elle? 1, du client, 2, des employés. Et quand elle parle d'investissement, parce qu'ils réinvestissent l'ensemble de leur cash flow opérationnel dans l'expérience client, où investissent-ils? En premier, dans les équipes. Donc, c'est-à-dire en premier, dans la formation, en deuxième, dans les outils IT et informatiques pour donner aux employés les moyens d'être en ligne avec les attentes de leurs clients. Et tout ça pour toujours mieux servir le client et leur donner envie de revenir. Et là, c'est très intéressant parce que dans un marché où les marges sont cannibalisées par des intermédiaires comme Booking, chez Whitbread, 86% des clients réservent directement via le site. D'accord. Et donc, quand on raisonne en tant que financier que vous êtes, 65% de satisfaits, ça laisse encore de la marge de manœuvre pour créer de la croissance. Moi, je verrais plutôt ça comme une opportunité pour investir dans les entreprises qui, justement, ont plus que 65% de leurs employés qui sont satisfaits. Chez Whitbread, on est à des taux beaucoup, beaucoup plus élevés, évidemment. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les entreprises où les employés, où les clients sont satisfaits parce que les employés le sont aussi. Mais une entreprise qui se rend compte de l'erreur qu'elle fait de ne pas engager mieux ses employés, finalement, elle va investir et ça va vous donner peut-être des opportunités. Oui, si jamais... Ce qui se passe, c'est que le marché, en voyant que ces entreprises qui ont mis le client au cœur de leur stratégie, qui ont mis du coup aussi leurs employés au cœur de leur stratégie, investissent dans leurs employés, voient ça comme un signe négatif. Ils voient ça comme un investissement supplémentaire qui pèse sur les marges et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'ensemble du cash flow est réinvesti dans l'expérience client au lieu de leur être directement distribué à court terme. Donc à court terme, le titre peut baisser, ce qui nous offre des opportunités d'achat. Et nous, on est très contents de pouvoir rentrer sur Whitbread s'il y a une légère faiblesse sur le titre, parce que c'est encore une fois une entreprise qui a plus de 12% de croissance et des marges très élevées, et qui a su, grâce à cette politique de satisfaction client, avoir des profits supérieurs, avoir des taux de remplissage en hausse de près de 5 points sur 5 ans, bien supérieurs à l'ensemble de sa catégorie. Et tout ça grâce à une expérience client exceptionnelle. Très bien. Donc la morale de l'histoire, c'est que la satisfaction du client passe obligatoirement par la satisfaction de l'employé. Exactement. Merci beaucoup Claire. Merci.